Bonjour à tous. Merci beaucoup Laetitia d'avoir accepté de participer à ce nouveau webinaire de la série organisée par Applicab. Je me présente rapidement avant de présenter notre invité. Je suis Ganelle Soussens, avocat à Paris et fondatrice d'un outil pour avocats qui s'appelle Applicab Avocat. L'objectif d'Applicab, et vous allez voir qu'on a beaucoup de points communs avec le cordographe, c'est de vous faire gagner du temps, de la rentabilité et d'améliorer l'expérience de vos clients. Alors, vous allez voir que ce sont des outils très différents. Enfin, Applicable, vous aurez l'occasion de le découvrir par vous-même. Oui, je vois qu'il y a déjà des abonnés aussi. Des outils très différents, mais je trouve qu'on a ces objectifs-là en commun de faciliter la vie des confrères, de vous donner des leviers de productivité. Bref, gagner plus en faisant moins, mais en faisant mieux et en apportant aux clients quelque chose de nouveau, une expérience client qui soit vraiment satisfaisante. Et donc, nous avons la chance d'accueillir une des cofondatrices du Cordographe, Laetitia Rigaud, avocat. Je te laisse compléter cette courte présentation. Ah oui, c'était rapide, hein, Ganel, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur Applicab. Il faudra vraiment que tu nous organises un webinaire parce que moi, ça m'intéresse aussi de voir cette présentation. Oui, donc je vous remercie tous d'être présents pour cette présentation du cordographe. C'est le premier webinaire du cordographe, donc je suis vraiment ravie de vous accueillir tous. Donc moi, je suis Laetitia Rigaud, je suis avocate en droit des affaires depuis 28 ans. J'ai été avocat à Luxembourg jusqu'à l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, et puis avocate française en France depuis 2006. Voilà. Donc, je remercie vivement Ganaëlle pour son invitation à ce webinaire du cordographe. Peut-être que si elle l'avait pas provoqué, ça serait arrivé évidemment, mais peut-être un tout petit peu plus tard. Voilà, donc on va passer 1 heure ensemble à parler du cordographe et de l'audit comme développement, comme tremplin du développement de vos activités. Alors, si ça vous convient, effectivement, on va passer à peu près 30 minutes, 40 minutes de présentation et puis ensuite une vingtaine de minutes, un quart d'heure de questions-réponses si vous en avez, mais n'hésitez pas à intervenir en cours de route et au moment où vous le souhaitez pour me poser toutes les questions que vous souhaitez. Petite précision technique, je vous mettrai le PowerPoint dans le fil de discussion à la fin du webinaire. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour ceux qui voudront garder ce support. Alors, pourquoi est-ce que l'audit est un tremplin de développement pour nos cabinets? Je pense que, alors il y a énormément de confrères sur le webinaire cet après-midi. On est tous d'accord pour dire qu'on a tous regretté un jour ou un autre d'avoir des clients qui ne venaient pas nous voir avant d'avoir des problèmes et de ne pas être en prévention, mais vraiment toujours là pour éteindre le feu. Et donc, l'audit, c'est vraiment la solution pour aller effectivement trouver chez nos clients les risques qui les gangrènent et qu'on pourrait traiter. Et pourtant, on en fait assez peu de l'audit. Alors, ce que je vous propose pour commencer ce webinaire, j'aurais 3 questions à vous poser. Alors, la première question que j'aurais à vous poser, c'est de savoir, vous pouvez répondre dans le chat ou en live, hein, il n'y a pas de souci, savoir si vous pratiquez l'audit de manière habituelle dans vos cabinets, combien de fois par an, si vous avez une idée, et dans quelle matière. Voilà, ça me permettrait de voir un petit peu pour vous présenter le cordographe, quelles sont les matières qui vous intéressent le plus et surtout si vous êtes si vous pratiquez l'audit de façon très habituelle ou pas du tout parce que du coup, je ne connais pas vos profils. Donc, n'hésitez pas à vous manifester et à me faire savoir si vous pratiquez souvent l'audit ou pas. Pas de goût pour l'audit, c'est toi, Non, Ganaël, qui non, je pratique voulais pas dire du pas tout. du tout. Pas du tout, pas du tout, pas souvent. Ok, d'accord. Bon, alors, un par an environ sur des sujets, 1 ou 2 par an en droit social en fonction des opérations. Ok. Donc, bon, le constat qu'on peut faire, mais je suis évidemment pas étonnée, c'est que en réalité, on pratique tous assez peu l'audit. Alors, pourtant, il y aurait vraiment énormément de raisons de le pratiquer. Je vais vous donner 2 chiffres. Le premier chiffre que je vous donne, c'est que sur Légifrance, dans les lois et les décrets, il y a 44 millions de mots Légifrance qui sont référencés. C'est vous dire quand même le poids des normes en France, et c'est plus 93% en 20 ans. Donc, ça veut dire qu'effectivement,
on a une inflation législative et réglementaire en France qui crée des risques pour les entreprises parce que ça crée à chaque fois une nécessité de se mettre à jour. Donc ce premier chiffre, il est important pour analyser le besoin. Un deuxième chiffre que je vous donne, je vais pousser ça, ça sera peut-être mieux pour le partage d'écran. Le deuxième chiffre que je vous donne, c'est 100 000 euros de contentieux par an en matière prud'homale. Alors, un contentieux en matière prud'homale, c'est 3 ans de procédure et c'est surtout 3 milliards de condamnations qui sont prononcées par an en France. Donc, ça vous donne quand même une idée de la masse du contentieux uniquement prud'homal et de l'importance de l'audit et de la détection de l'ensemble de ces risques pour tous nos clients en réalité. Donc, quand je vois les réponses là, qui continuent à arriver dans le chat, hein, où on me dit 1 ou 2 audits par an, on se rend compte qu'effectivement, il y a certainement énormément de clients qui auraient besoin d'audits et qui ne le font pas. Le 21e siècle, ce sera certainement celui de la conformité parce que vous avez vu tout ce qui est arrivé comme nouvelles normes, les obligations RGPD, on n'a quasiment aucun client, très très peu qui sont à jour du RGPD et pourtant là, le texte est sorti en 2016, applicable depuis 2018. Mais vous avez aussi tout ce qui est lutte contre le blanchiment, la corruption, tout ce qui est RSE, etc. Donc, la mise en conformité des entreprises, c'est vraiment un sujet du 21e siècle. Donc, Là, on a tous des clients. Oui, pardon. Pardon, je t'interromps un instant. Parce que je trouve que dans les réponses que vous nous donnez, ce que l'on voit, c'est que les audits qui se font, c'est à l'occasion d'une opération particulière et pas forcément spontanément dans le cours ordinaire de la vie des entreprises. C'est exactement ce sur quoi je vais arriver. Eh bien, exactement, ça amène ma question suivante. J'aimerais savoir dans quelles circonstances vous proposez des audits. Ganaël, tu es absolument en phase, tu Les vois, confrères ont été avec. super réactifs. Donc, il y en a certains qui ont déjà effectivement indiqué qu'ils proposaient des audits au moment des sessions acquisition. Euh, Souvent en droit des contrats, de façon précontentieuse, nous dit Jérôme. Si Jérôme peut nous préciser ce qu'il entend par là, ça m'intéresserait. Si vous le souhaitez, évidemment, confrère, hein, il y a pas d'obligation. Oui, oui, non, non, je vous entends, je suis là, je suis attentif. Qu'est-ce que C'est-à-dire, vous entendez? Ouais. c'est-à-dire que bien souvent, des clients vont vous dire ah, tiens, finalement, j'ai re-signé ce contrat-là, et puis finalement, je ne suis pas content, ou je veux en sortir. Il n'y a pas encore vraiment de procédure d'inexécution contractuelle, et en fait, effectivement, on n'est pas forcément saisi au stade de avant. Voilà, ça peut parfois arriver. Deuxième, parce que là, on a eu un cas hier, justement pour ça, avec une problématique de renouvellement sur 63 mois, donc de quoi s'étrangler. Voilà, et donc avec ça, souvent, les clients laissent passer les dates anniversaires pour résilier. Donc, et j'essaye souvent de les convaincre de mettre en place du contract management avec des tableaux. Il existe d'ailleurs des applis pour ça, des logiciels aussi, hein, pour contrôler les dates anniversaires, pour pouvoir résilier à temps et ne pas être reparti pour 1, 2 ou 3 ans dans un contrat. Et en fait, c'était pour rejoindre la remarque d'ailleurs qui a été faite, je crois, par les Canal, c'est-à-dire l'audit spontané en disant tiens, je voudrais savoir où est-ce que j'en suis de ma pratique des contrats, est-ce que je suis conforme. Et bon, alors, hormis RGPD, elle n'est pas très répandue et pas très spontanée. Voilà. Or qu'il y aurait matière, parce que des contrats, évidemment, on en fait tous les jours. Oui, Magali Tessier nous dit que pratique l'audit des contrats de travail au moment de commencer un abonnement avec un nouveau client ou au moment de la rédaction d'un nouveau modèle de contrat de travail pour un client. Ce qui est aussi, je trouve, D'accord. Oui. bonne indication. Alors, Oui, tout à fait. c'est Là, c'est en chouette parce début de relation qu'effectivement, pardon. ouais. C'est Alors en début de effectivement, c'est relation chouette. avec le client pour faire un petit point avant de commencer et pour partir sur le bon, voilà, sur les Ah bonnes ben alors, règles tout de suite. ça, c'est top parce qu'à mon avis, c'est le meilleur moment pour faire un audit. C'est effectivement celui où le client arrive au cabinet et où effectivement, pour prendre un peu la température de son entreprise et savoir à qui on a affaire, pour nous et puis pour lui, pour le sécuriser, je trouve que c'est vraiment le meilleur moment. Et nous, au cabinet, c'est le moment idéal, je dirais, pour proposer un audit. C'est au démarrage de la relation contractuelle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, on l'a vu dans les réponses, hein, la première occasion qui vient à l'esprit quand on parle d'audit, c'est
c'est les due deals d'acquisition, de cession d'acquisition qu'on fait régulièrement. Enfin, c'est un peu comme ça d'ailleurs que l'audit est né à l'origine, mais il y a énormément d'autres occasions et vous les pratiquez quand même un petit peu quand je me fie aux réponses que vous donnez. Alors, il y a effectivement les nouveaux clients, mais il va y avoir aussi nos abonnés auxquels on peut régulièrement proposer un audit parce que si on intervient en droit des contrats, ils ont peut-être des besoins en droit du travail. Et puis, on va avoir les changements de direction dans les entreprises qui sont aussi très propices à la réalisation d'audits. Moi, j'ai de temps en temps un chef d'entreprise qui arrive, un nouveau CEO ou un nouveau DRH ou un nouveau directeur juridique et qui nous disent ben, j'aimerais bien faire un point de l'activité dans son ensemble ou du service que je vais prendre en charge avant de prendre cette fonction. Donc, en réalité, à toutes les étapes de la vie de l'entreprise, on peut proposer un audit. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin important parce que les risques sont extrêmement nombreux. On se rend compte qu'on a beaucoup de clients qui en auraient besoin. On se rend compte qu'ils en ont besoin à toutes les étapes de leur vie, le plus souvent. Et pourtant, on n'en vend quasiment pas ou très peu de l'audit. Alors, ma dernière question, ce sera de savoir pourquoi vous ne pratiquez pas l'audit plus souvent. Il y en a qui le pratiquent une fois, deux fois, il y en a certainement qui le pratiquent plus et d'autres moins, mais comment est-ce que vous expliquez qu'on ne le pratique pas plus et quels sont pour vous les freins à la réalisation de ces audits dans l'entreprise, compte tenu des besoins qui existent? Le coût, eh oui, évidemment, ça c'est un des premiers freins qui vient à l'esprit, c'est qu'effectivement, on part du principe qu'un audit, c'est cher. D'ailleurs, je serais intéressée de savoir, je pense que c'est une consoeur qui écrit ça dans le fil, oui. Euh, Vous parlez du coût pour l'entreprise ou du coût pour le cabinet? Parce que ça m'intéresserait d'avoir Je votre pense, avis là-dessus. je pense que c'est pour l'entreprise parce que Emeline Bocherel, excellente Oui, fiscaliste à Nantes, nous précise que l'audit des contrats, ça vient quand les clients ont un peu plus d'argent. c'est Donc ça. je pense En que c'est fait, le coût pour le client. c'est plutôt le coût pour le client. Ils sont prêts effectivement à réfléchir voilà, à revoir leur contrat. Par contre, effectivement, quand on commence à leur signaler le coût, là, on peut avoir effectivement une certaine réticence. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et j'étais juste en train de rajouter aussi possiblement la méconnaissance. On a beaucoup de personnes qui ont une sous-estimation de l'importance, enfin, du fait que, par exemple, que leurs contrats ne sont pas du tout bons. Ils vont avoir l'impression, soit ce sont des modèles de contrats qu'ils ont pu récupérer sur Internet ou auprès de leurs experts comptables. On ne parle pas forcément des contrats rédigés par des confrères. Là, ils vont avoir tendance à penser que leurs contrats sont bons et qu'il n'y a pas forcément de difficultés. Ou sinon, la méconnaissance de l'importance de les mettre régulièrement à jour. À mon sens, c'est ça qui ressort. Et Magali Tessier nous dit aussi la valeur perçue de l'audit par le client. Effectivement, c'est vrai que vendre de la détection de risque, c'est pas très sexy, quoi. ben, moi, je suis pas d'accord. J'espère bien. Moi, je trouve ça sexy. Ouais, non, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, alors, effectivement, le gros problème qu'on a, au-delà du coût de l'audit, c'est que le client, il ignore les risques qui le gangrènent et que, effectivement, s'il le savait, d'ailleurs, ça m'inquiéterait souvent beaucoup, mais comme il ignore ce risque et qu'il est pris par l'opérationnel et que ça lui semble très cher, il se dit, bon, ben, voilà. Alors, c'est sûr que les clients qui ont été condamnés 2 ou 3 fois, on pense notamment, par exemple, en matière de droit du travail ou en matière fiscale, quand on a eu 2, 3 secousses, bah, effectivement, on voit beaucoup plus l'intérêt d'aller chercher les risques. Mais je suis d'accord avec vous, il y a le coût de l'audit, il y a la valeur pas toujours perçue, il y a l'ignorance des risques, etc. Mais moi, je pense qu'il y a aussi peut-être chez nous un frein à proposer l'audit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'il n'y a que moi qui le ressens comme ça? Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas un réflexe de proposer un audit à un client et qu'on le propose assez peu souvent, nous. Donc, alors, effectivement, le client qui va venir nous voir, comme l'écrit Jérôme dans le chat, pour un problème de contrat, il n'a pas forcément envie qu'on aille voir tout ce qui se passe chez lui. Et en même temps, quand ce client il arrive chez vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, systématiquement, on dit au client, écoutez, voilà, nous, on a un outil, on peut vous faire un audit pour aller identifier, là, vous avez un problème
de contrat ponctuellement qui se posent, mais ça serait peut-être pas mal, puisqu'on commence à travailler ensemble, d'aller voir un petit peu comment ça se passe chez vous, pour qu'on ait une idée de votre situation juridique et qu'on puisse savoir où sont exactement vos besoins. Donc, pouvoir mettre en place ce qui pourrait répondre à vos risques identifiés et éviter des condamnations ultérieures. Et à chaque fois qu'on propose ça, on a quand même un très très bon retour parce que les clients, alors c'est vrai que nous on pratique beaucoup du coup l'audit au cabinet et qu'on a un outil pour le faire. Donc peut-être que c'est plus simple pour nous, mais les clients sont extrêmement réceptifs. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en réalité ils se disent ah bah tiens oui effectivement ce serait peut-être pas mal que je sois pris en charge intégralement et qu'on puisse aller faire un petit tour de tout ce qui peut aller de travers chez moi. Moi, j'ai le sentiment quand même que les confrères trouvent l'audit assez compliqué, chronophage et souvent peu rentable. Ça, c'est quelque chose qui sort généralement. C'est le fait que l'audit est assez peu rentable pour les cabinets. C'est très compliqué de les rentabiliser et que du coup, bon, les proposer, c'est pas toujours quelque chose qui est très enthousiasmant. Parce qu'effectivement, ça paraît lourd tant pour les clients que pour les avocats. Bon, la consoeur Emeline Bocherel, elle n'a pas de frein personnellement. C'est super, c'est bien, mais je pense qu'avec l'outil, avec le cordographe que je vais vous présenter, vous Encore allez moins. voir, ça va devenir encore plus agréable. Voilà. En Donc, t'écoutant, Laetitia, je me dis que ça peut être aussi l'occasion de proposer aux clients les actions qui sont prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'on va tout renouveler, ses contrats, etc. Mais peut-être lui dire, voilà quelques points critiques qu'il faut traiter prioritairement. Le reste, ça peut attendre. oui, tout à fait. Ben, une fois qu'on a la liste des risques identifiés, on les gère dans leur ordre de priorité ou pas. Ça, après, c'est le client évidemment qui va décider. En termes je vois que Jérôme me demande en termes de politique de facturation sur les audits. Alors, nous, on facture les audits. En réalité, ce n'est pas le fait de facturer l'audit qui est intéressant, c'est le fait de facturer toutes les missions qui vont être vendues derrière une fois qu'on aura identifié tous les risques avec l'audit. Mais c'est effectivement un double degré de facturation, c'est-à-dire on facture l'audit et puis ensuite, on va pouvoir facturer toutes les missions. Nous, en termes d'audit, pour vous donner une idée, de manière très transparente, quand on fait un audit, par exemple, sur la SARL, le bail commercial, le droit du travail et le RGPD, ce qui est vraiment un socle de base, hein, quand on fait les conditions générales de vente aussi, souvent, quand on fait un audit là-dessus, on le vend entre 2 500 et 3 000 euros, notre audit. Voilà. Et on en vend quand même beaucoup. Après, évidemment, ça va dépendre des circonstances. Si c'est un client vraiment très habituel, qu'on connaît déjà bien et qui nous demande une remise à plat sur des domaines qu'on n'a pas explorés jusqu'à maintenant, on va peut-être pas le facturer de la même façon, mais bon, enfin, on pratique tous de la même façon, mais c'est à peu près le tarif qu'on propose. Écoute, merci pour ta Et transparence. Je te ah propose oui, d'aller un peu plus dans l'outil lui-même, parce que oui, je surveille l'heure. oui, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on se perde. Mais c'est bon, il me reste 20 minutes, j'ai largement le temps, Ok. il n'y a aucun souci. Ouais, en fait, je suis Donc, très curieuse de voir comment ça fonctionne. C'est pour ça que je. donc, effectivement, je vais vous présenter le cordographe. Alors, le cordographe, c'est un outil qui a été conçu par des avocats, c'est-à-dire nous, en coopération. Quand je dis nous, c'est le cabinet Pragma dont je fais partie, mais en coopération avec un cabinet lyonnais qui est le cabinet Cinétique. Et je remercie Sandrine qui est présente sur le webinaire aujourd'hui et qui est donc une des associées du cordographe. Euh, je vais vous réexpliquer tout ce qu'il y a dans le cordographe, les thèmes, les prix, etc. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc, le cordographe, c'est donc une plateforme en ligne accessible via le net sans souci, dédié à l'audit, qui a donc été conçu par des avocats pour les avocats et les professionnels du droit. Nous, au cabinet, on s'est rendu compte qu'on divisait notre temps d'audit par 6. Voilà, c'est-à-dire que là où un audit nous prenait à peu près 7 jours pleins, aujourd'hui, il nous prend 1 jour à 1 jour et demi. Je vais vous expliquer comment et je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais quand même vous présenter rapidement les fondateurs dont je viens de vous parler. Donc, au-delà de moi, il y a donc Sandrine qui est aujourd'hui avec nous et qui est l'ancienne présidente de la commission numérique du CNB. C'est quand elle exerçait ces fonctions-là que je l'ai rencontrée.
Et on est venu à parler de ce projet et effectivement Sandrine était fort enthousiaste et a été au bout de son enthousiasme puisque elle a rejoint cette aventure et qu'on a développé le cordographe ensemble puisque en réalité même si nous on avait commencé à y réfléchir, on était vraiment au stade des prémices et donc ça a été vraiment un développement commun de cette plateforme. Et puis, on a entraîné avec nous dans cette aventure David et Céline, qui sont nos 2 associés principaux et qui nous ont soutenus dans cette aventure et qui ont toujours eu un regard très, très critique sur cet outil pour lui permettre d'avancer dans le bon sens. Donc, vous pourrez me dire à la fin de la réunion si effectivement ils ont œuvré dans le bon sens ou pas pour le développement de cet outil. Donc, le cordographe, le but du cordographe, c'est de simplifier tout le process d'audit pour le rendre rentable, pour permettre aux cabinets de développer leur chiffre d'affaires sur la base des missions qui sont vendues derrière et évidemment, tout ça dans l'objectif final de sécuriser nos clients. Alors, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. On est reparti du process absolument classique d'audit, à savoir l'identification des matières à auditer pour le client, le téléchargement sur la plateforme des documents sur la base de listes préétablies, je vais vous expliquer. Ensuite, un entretien avec le client pour faire le point avec lui. Ensuite, la phase d'audit. Et enfin, le rapport automatisé et pré-rédigé qui est livré par la plateforme. Pour revenir sur chacune de ces étapes de manière rapide, il y a déjà dans le cordographe un certain nombre d'axes qui sont présents. Il y a plein d'axes en cours de développement. Donc, je sais qu'il y a des fiscalistes sur le fil. L'axe fiscal est attendu pour le mois de décembre. Voilà. J'ai vu qu'il y a des pénalistes aussi en droit des affaires et effectivement, le droit pénal des affaires est aussi un axe sur lequel nous travaillons actuellement. Donc, pour l'instant, vous avez société, contrat, RGPD, social, et compliance pour les grandes entreprises. Voilà. Quand vous entrez sur la plateforme, vous avez de toute façon le détail évidemment de tous les axes disponibles qui vont se compléter au fur et à mesure. Une fois que vous avez choisi vos matières à auditer, vous arrivez sur les documents. Donc la plateforme vous fournit une liste de documents préétablis pour chaque axe. Et cette liste, vous pouvez même la compléter. C'est-à-dire que vous avez effectivement la possibilité de rajouter dans cette liste tous les documents que vous souhaitez. Voilà. Vous téléchargez les documents sur la plateforme, vous ou votre client, puisque votre client, il va aussi avoir accès à la plateforme via un espace et des codes qui lui sont donnés. Le client va accéder à la plateforme pour télécharger les documents et puis ensuite pour télécharger le rapport d'audit. Tout ce qui va se passer entre les deux, le client n'y a pas accès, mais il télécharge les documents, il récupère le rapport. Et les documents, vous pouvez vous évidemment aussi les télécharger sur la plateforme si vous en disposez déjà dans votre dossier. Ensuite, vous avez évidemment la possibilité de télécharger tous les documents sur lesquels vous avez travaillé pour conserver ces documents et pouvoir justifier que c'est bien les documents qui étaient en votre possession au moment où vous avez fait cet audit. Alors, une fois qu'on a récupéré les documents, ou en même temps qu'on récupère les documents, vous avez, la plateforme va vous proposer d'envoyer de fixer un rendez-vous avec votre client. Alors, ce rendez-vous va vous servir évidemment à faire le point des documents qui ont été rassemblés, mais ce rendez-vous va vous permettre aussi de poser à votre client des questions complémentaires pour avoir des informations dont les réponses ne se trouvent pas dans les documents. Je pense par exemple à une situation de gestion de fête. Bon, si une situation de gestion de fête existe, vous en trouverez rarement la trace dans les documents, ou pas toujours dans les documents qui vous sont transmis. Autre point, par exemple, c'est les locaux en matière de baux commerciaux. Vérifier si les locaux occupés et mis à disposition sont bien ceux qui figurent dans le bail. On n'a pas d'autre moyen de le faire que par le biais des questions. Alors là, je vous explique comment fonctionne la plateforme, mais pour vous donner une petite astuce pratique, nous, en fait, on fait tout sur site avec nos clients quand on utilise le cordographe. C'est-à-dire que, en fait, on leur envoie l'invitation avec leur mot de passe, etc., pour qu'ils puissent se connecter à leur espace. Mais ensuite, on vient sur site, on télécharge les documents avec eux. On se rend compte qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple parce que c'est toujours une corvée pour le client de télécharger les documents. Et quand on est avec lui et qu'on lui dit oui, là, j'aimerais l'annexe, là, non, c'est pas le bon document. Là, alors tout de suite, ça devient plus simple et beaucoup plus drôle. Donc, nous, on le fait toujours sur site avec eux. Du coup, on fait l'entretien avec eux dans la foulée et on fait même en général l'analyse sur site.
Ça nous permet, si on a besoin d'un document complémentaire, de le demander tout de suite, puisqu'on est sur place. Et en fait, on sort de là avec effectivement tout le rapport qui est quasiment terminé. Je vois qu'il y a des questions toujours sur les matières. Vous voulez que je revienne rapidement sur les matières disponibles? Non, il n'y a pas de nouvelles questions là-dessus. C'était quel est dans ton package d'audit, le package d'audit dont tu as parlé tout à l'heure, quelles étaient les matières incluses? Le package Que vous faites au d'audit cabinet. dont je vais parler Tout quand à je le l'heure, fais au cabinet? voilà, c'est ça. Oui, quand je le fais, je fais en général SARL, bail, social et RGPD, ou conditions générales de vente, tous les deux. Voilà, ça c'est Voilà. vraiment le kit de base que les clients nous demandent tout le temps, effectivement. Donc, pendant ce rendez-vous, on va donc aller prélever les informations complémentaires dont on a besoin. Et ensuite, une fois qu'on a les documents et les questions, on va pouvoir passer à la phase d'analyse. Alors, les questions, évidemment, la liste des questions, elle vous est fournie par la plateforme, tout comme la liste des documents, et la liste des points de contrôle, évidemment, également. Donc là, on est vraiment au cœur du réacteur. Vous avez avec chaque point de contrôle ce qu'on appelle, nous, l'aide au diagnostic, c'est-à-dire que pour chaque point de contrôle, on va vous expliquer pourquoi il faut faire ce point de contrôle, quelles sont les références légales importantes, éventuellement une référence jurisprudentielle ou deux si c'est utile. Si c'est une question sur les mentions obligatoires, vous avez la liste des mentions obligatoires. Enfin, il y a vraiment toute une aide au diagnostic pour vous simplifier autant que possible cet audit et que vous ayez besoin le moins possible de quitter la plateforme. Voilà. Alors, les points de contrôle fonctionnent sous forme de choix déroulant. C'est-à-dire que vous avez l'aide au diagnostic et ensuite vous avez tous les cas de figure qu'on a pu identifier. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur la convention collective applicable en droit du travail. On va vous dire, il n'y en a pas. Il y a encore des cas dans lesquels il n'y a pas de convention collective applicable. Ou alors on va vous dire, oui, on applique la bonne convention collective, ou on n'applique pas la bonne convention collective, ou on applique la convention collective qui correspond au code APE, mais le code APE n'est pas le bon. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur le code APE. Ou alors on va vous dire, en réalité, l'employeur ignore complètement quelle est la convention collective qui est applicable chez lui. Voilà, vous avez tout un tas de choix comme ça. Vous n'avez qu'à cliquer sur le choix qui va correspondre à votre cas de figure. Et derrière, tous les risques et les préconisations sont automatisés par la plateforme. C'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de la rédaction, ça vous sera proposé par la suite dans le rapport qui va vous être délivré par la plateforme. Voilà. Une fois que vous avez rempli tous ces points de contrôle, vous allez avoir le rapport qui va vous être proposé par la plateforme. Vous avez un rapport qui est complètement modifiable, c'est-à-dire que la plateforme vous propose toute la rédaction, mais vous pouvez tout modifier. Et vous avez ici un exemple de la table des matières. Alors là, on était en droit, en SARL. Voilà, ça se présente comme ça. On a vraiment essayé de designer le rapport pour le rendre le plus agréable possible. Vous avez la possibilité sur la plateforme de souscrire un abonnement en marque blanche. Et si vous souscrivez en marque blanche, votre rapport, il va sortir avec votre logo et vos couleurs. Voilà, ce ne sera pas le logo et les couleurs du cordographe. Je vous donne ici un exemple, un extrait du rapport tel que ça se présente dans le rapport qui est délivré au client. Vous avez donc la question, est-ce que l'employeur a mis en place des délégations de pouvoir? Vous allez avoir l'explication pour le client de l'importance de mettre en place des délégations de pouvoir. Et vous avez ensuite le constat qui a été fait par l'auditeur qui a constaté qu'il n'y en a pas et que pourtant ça se justifierait. On vous explique alors que vous êtes le dirigeant et le seul responsable en matière de sanctions pénales et on vous invite à mettre en place les délégations de pouvoir. Et donc, évidemment, derrière, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un point avec le client de savoir à quel moment il souhaite mettre en place ces délégations de pouvoir. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, j'ai été rapide, Gwenaëlle, hein, j'ai essayé de faire vite. Donc, on a un besoin très important de conformité juridique tout au long de la vie d'entreprise, qui est assez peu exploré par les cabinets en réalité. On a avec le cordographe un outil digital collaboratif qui propose un process simplifié
en mettant à disposition toutes les listes nécessaires dans chaque axe pour faire les audits. Vous avez un rapport automatisé et pré-rédigé qui sort sous la forme de ce que je viens de vous montrer. Nous, au cabinet, on a divisé notre temps d'audit par 6. Voilà, donc pour nous, les missions deviennent beaucoup plus rentables qu'avant. Alors, on peut vendre les audits moins chers quand on utilise cet outil-là, parce qu'on y passe moins de temps. Et on a des clients derrière qui vont être sécurisés et des cabinets qui développent leur chiffre d'affaires en vendant toutes les missions qui ont été identifiées. Voilà l'intérêt du cordographe. Donc, tu as des questions, justement, est-il possible d'ajouter nos propres commentaires et tout ton est associé possible. répondit que oui, donc peut-être qu'il faut peut-être le Oui, répéter. merci beaucoup Sandrine. Alors effectivement, vous pouvez rajouter tous les points de contrôle que vous voulez. Vous pouvez même modifier complètement les risques et les préconisations si la formulation ne vous convient pas ou si vous voulez en ajouter, les compléter, etc. Et tout au long du process d'audit, vous allez pouvoir saisir dans la plateforme vos observations qui vont vous servir effectivement tout au long du process. Donc oui, enfin l'outil est quand même relativement souple et permet vraiment de conserver toute la matière que vous voulez inscrire dans les champs d'observation pour ne pas le perdre, et puis de rajouter tous les documents, questions et points de contrôle que vous le souhaitez. Ça Petite répond à une des précision. questions qui étaient posées. La liste des questions est-elle modifiable? Oui, Peut-on la compléter? tout peut être complété. Et dernière petite précision. Alors effectivement, quand vous allez compléter un audit, la fois d'après, si vous faites le même audit, il faudra recompléter votre question. C'est-à-dire que ça complète le cordographe que vous êtes en train de réaliser, mais pas les suivants. Par contre, quand vous rajoutez un document, une question ou un point de contrôle, ça remonte dans le back-office du cordographe, pas le contenu de ce que vous saisissez, mais uniquement l'intitulé de ce que vous créez. Et donc, nous, en back-office, si effectivement la question nous semble suffisamment générale et intéressante pour tout le monde, on la réimplantera, nous, directement dans le cadre général. Donc, ça veut dire que, et puis, de toute façon, si vous nous contactez, évidemment, parce qu'on est très facilement joignable pour intégrer quelque chose que vous souhaitez avoir en dur dans la plateforme, on le fera tout de suite. Donc, Tu as c'est également une question? Pardon. Tu as également une question sur est-ce que l'audit inclut l'analyse des pratiques RH? Alors, pour l'instant, on a un audit en relation individuelle du travail. Par contre, on a un outil qui est là et qui ne demande qu'à être abreuvé en contenu. C'est-à-dire que si vraiment, et on a déjà eu des demandes d'entreprises ou de confrères qui souhaitent avoir un audit qui soit développé sur la base de leur process propre. Je pense par exemple à une société qui faisait de l'évaluation de risques pour les assurances. Et donc, ils avaient toute une checklist de points de contrôle à réaliser et ils nous ont demandé de le développer pour eux. Donc, en fait, en réalité, on peut développer tout ce qu'on veut. Donc, on peut soit inclure ces points de contrôle dans alors, je ne sais pas ce qui est exactement, ce qui se cache exactement derrière pratique RH, mais on pourrait imaginer d'inclure un certain nombre de ces questions dans le rapport d'audit, l'axe social qui existe actuellement, ou si c'est vraiment beaucoup plus détaillé et beaucoup plus fourni, de développer cet axe pratique RH accessoire. Ça, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et de toute façon, je comprends qu'à chaque audit, l'utilisateur peut ajouter des questions. Donc, des points de contrôle, des documents, des questions et des points de contrôle, c'est totalement ouvert. On peut rajouter tout ce qu'on veut. Donc, s'il y a des pratiques RH à rajouter, oui, ça va remonter en back-office au niveau de l'intitulé de l'item qui est créé. Et donc, nous, on va pouvoir apprécier l'intérêt de le réincrémenter et de redévelopper derrière toutes les options qu'on souhaite proposer dans le menu déroulant, tous les choix. Et puis, tous les risques et les précaux associés, évidemment. Merci. Voilà. J'espère avoir été assez complète sur la présentation. Alors, c'est rapide. Je vous invite, si vous le souhaitez, à scanner ici les 2 QR codes, soit pour avoir une démonstration de la plateforme, et dans ce cas-là, je vous fais carrément rentrer sur la plateforme et on fait ensemble un cordographe. Comme ça, vous voyez exactement comment ça fonctionne et à quel point c'est simple. Et puis, si vous voulez enregistrer nos coordonnées, vous pouvez aussi scanner sur ce QR code qui vous permet de les télécharger immédiatement sur votre téléphone. Voilà. Alors, donc, une autre question, peut-être, oui. pardon, est-il possible de créer des listes de questions par activité exercée de chaque société?
Oui, alors j'imagine par exemple pour l'hôtellerie-restauration sur des conventions collectives comme ça qui posent des questions très spécifiques, oui, tout à fait. Vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez, il n'y a pas il y a pas de souci. Ah, les tarifs. Les tarifs? Alors, Très bonne question. j'avais prévu, parce que vous voyez, je les avais mis là. J'étais sûre que quelqu'un allait me poser la question. Alors en fait, pour les tarifs, pour le cordographe, il y a deux façons de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en achetant des crédits à l'utilisation ou vous pouvez souscrire un abonnement. Les crédits, le prix du crédit est de 49 € le crédit et après, il faut un certain nombre de crédits en fonction de l'axe qui est audité. Par exemple, pour une SARL, on va être à 6 crédits, donc un peu en dessous de 300 €. Pour un RGPD, on va être à 2 crédits, donc à un peu moins de 100 €. Voilà. Vous achetez le nombre de crédits que vous voulez, tout est automatisé, c'est géré par Stripe et tout se fait en ligne. Pour les abonnements, le tarif varie en fonction du nombre d'accès simultanés. Si vous avez un accès simultané, l'abonnement mensuel est à 129 € hors taxe. Et si vous le souscrivez en annuel, vous gagnez un mois. Vous payez que 11 mois sur les 12. Voilà. Si vous voulez la marque blanche, ça va être un tout petit peu plus cher. C'est-à-dire qu'au lieu de 129 € hors taxe par mois, vous allez être à 199 € hors taxe par mois. Sachant que la marque blanche vous donne donc la possibilité de télécharger votre logo et vos couleurs sur le rapport. Donc tout sort de manière tout à fait anonymisée. Enfin, on ne voit plus le cordographe. Et surtout, ça vous donne une fonctionnalité supplémentaire qui est celle de télécharger le rapport en Word pour pouvoir le modifier de manière encore plus profonde et de pouvoir ensuite le réimplanter sur la plateforme pour le mettre à disposition du client. Alors, c'est bien 199 € en marque blanche sans les 129 de base. Hein. Le tarif en marque blanche, voilà, vous permet de réaliser un nombre illimité de cordographes dans toutes les matières disponibles. Et c'est bien 199 € en tout en marque blanche. Voilà. Avec l'accès sans marque blanche, vous pourrez réaliser un nombre illimité de cordographes dans toutes les matières que vous le souhaitez, mais vous aurez le logo du cordographe sur le rapport, les couleurs du cordographe et uniquement un export en PDF et pas en Word. Voilà, c'est les deux seules différences. Voilà. Et ensuite, les tarifs augmentent en fonction du nombre d'accès simultanés dont le cabinet aurait besoin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire sur les tarifs, mais en tout cas, ils seront dans On dirait. dans le PowerPoint que je vais vous transférer. Alors j'ai une question sur le temps que ça prend, à la louche évidemment, mais entre l'ouverture de l'espace client, par exemple, et la reddition du rapport. Admettons que le client soit réactif, qu'il transmette rapidement ses documents. Quel est le temps d'analyse par la machine? Enfin, j'ai compris que c'est un couple homme ou femme-machine. Oui, oui, Toi, oui, ça tout à ouais. fait. Ben, en réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on les fait sur site, les cordographes, parce que comme ça, on prend contact avec les équipes, on voit l'entreprise de l'intérieur et on s'est rendu compte que pour la suite, c'est irremplaçable, cette visite. Donc, nous, on le fait toujours sur place. Et en fait, quand on le fait sur place, ben, grosso modo, on commence le matin à 8 heures et à 19 heures, on sort avec quasiment le rapport qui est terminé parce qu'on a réussi à télécharger tous les documents sur place, etc. Après, c'est difficile de donner une moyenne parce que ça va dépendre de la réactivité, comme tu le disais, du client à fournir tous les documents. Hein. Ouais. Est-ce que Alors, l'estimation des risques est qualifiée? Pardon, je prends les questions à la volée. alors, si par qualifié, vous entendez, est-ce qu'il y a une gradation des risques qui est opérée par la plateforme? Pas encore, ça fait partie des développements qui sont en cours dans la V4. On aura une cartographie précise des risques avec leur criticité, leur gravité, etc. Donc un CRM classique, ça fait partie de ce qui est en cours de développement. Voilà. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit quantifié. Euh, non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire, ce sera dans la V4. Pour les crédits, cela peut être possible pour un test. Donc, je pense Euh, acheter des ben, crédits sans s'abonner, c'est ça? Je pense que la question est dans ce Oui, sens-là. tout à fait. Ah oui, parce que vous pouvez tout à fait vous prendre des crédits, faire un test et puis ensuite uniquement vous abonner. L'abonnement, il est sans engagement, donc vous en sortez aussi quand vous voulez. Il y a zéro contrainte. Enfin, nous, on a voulu vraiment faire un outil qui soit, bon, d'abord pour nous parce qu'on en avait besoin. Quand on a cherché un outil qui nous aidait dans l'audit, on n'en a pas trouvé. Mais on voulait aussi un outil, quand on a décidé de le développer de manière plus large, qui soit vraiment au service des confrères. Donc, tout est pensé pour être le plus souple possible.
voilà, dans un cadre technique qu'il faut quand même respecter, mais vraiment, la souplesse a été vraiment un de nos phares. Donc oui, c'est très souple. Vous pouvez acheter exactement le nombre de crédits dont vous avez besoin. Vous pouvez acheter des packs de crédits. Du coup, c'est moins cher. Vous avez ici les coûts. Vous gagnez, je crois, jusqu'à 20% si vous achetez 20 crédits. Donc voilà, en fait, tout est fait pour que ce soit le plus souple possible. Donc voilà. Maintenant, je pense que pour ceux qui seraient intéressés pour le voir fonctionner, il n'y a vraiment aucune difficulté. On prend rendez-vous et puis je vous fais une démonstration en live, on crée le dossier dans la matière qui vous intéresse et puis on fait le cordographe ensemble et puis à la sortie, vous avez le rapport qui sort. Vous verrez exactement comment ça se présente et comment ça fonctionne. Je pense que c'est le plus efficace. Mais dans une présentation comme ça en webinaire, on ne peut pas faire une démonstration comme ça en live, c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Mais je suis évidemment à votre entière disposition pour faire toutes ces démonstrations. Ce sera avec grand plaisir. Hein. Et alors, pour avoir été présente sur un salon avec Laetitia, à chaque démo, j'entendais waouh. J'avoue que j'étais un petit peu jalouse de cet engouement systématique. Non, il y avait un vrai effet de surprise et de bonnes surprises sur la qualité, la facilité d'utilisation et la qualité du rendu. Donc, chaque fois que je suis passée à côté de ton stand, j'entendais ça. Oui, c'est gentil. C'était enthousiasmant. C'est vrai que je vois très bien le salon dont tu parles, puisqu'on était ensemble là-bas. Et c'est vrai qu'on a fait énormément de démonstrations sur ce salon. Et c'est vrai que les gens, on a eu vraiment que des excellents retours. Mais je pense que c'est vraiment lié au fait que cet outil il a été conçu en premier lieu pour nous. On l'a fait vraiment comme nous, on le souhaitait. On pratique l'audit souvent, donc on savait exactement ce qu'on voulait, comment on allait gagner du temps, etc. Et je pense que du coup, c'est efficace. Alors, répondre à la question. Ouais, est-ce que tu ne vends qu'aux avocats? Est-ce que vous ne le vendez qu'aux avocats? J'ai envie de vous dire, pour l'instant, oui. C'est-à-dire que très clairement, depuis 6 mois, on axe toute notre com sur les cabinets d'avocats. Nous, on est avocats, donc on souhaitait privilégier vraiment les confrères. Il y avait déjà beaucoup à faire pour le présenter aux confrères. Et donc, on l'a vraiment, pour l'instant, axé sur les avocats. Et pour l'instant, je n'ai que des avocats présents sur la plateforme. Par contre, très clairement, cet outil il peut fonctionner aussi pour des experts comptables et même des directions juridiques. Ils peuvent l'utiliser de la même façon, ils sont professionnels du droit. Donc, pour l'instant, on n'axe pas notre com là-dessus parce que moi, je garde une petite préférence pour les confrères. À un moment, oui, on va le commercialiser à tout le monde de manière plus efficace, mais pour l'instant, notre com est vraiment tournée vers les avocats. Alors, tu as Céline Granier, excellente fiscaliste parisienne, qui prend rendez-vous avec toi pour une démo à la rentrée. Je pense que la partie fiscale intéressera surtout notre consoeur, la partie droit des sociétés, puisqu'elle en pratique également. Oui, le fiscal, il arrive en décembre. Donc, voilà, on a une fiscaliste. Alors, là, pour le coup, ça va être réalisé par une fiscaliste. Et donc, il arrive en décembre. Et pour répondre à la consoeur parisienne fiscaliste, donc qui souhaiterait une démonstration, si vous cliquez sur le QR code une démo, vous allez avoir le lien directement vers le Calendly pour choisir votre créneau de démonstration que vous pourrez modifier s'il y a besoin. Mais le plus simple, c'est vraiment ça parce que vous arrivez directement sur la page de réservation. Calendly, c'est un peu le Doctolib de la prise de rendez-vous. C'est-à-dire, vous arrivez exactement sur une interface qui vous présente un calendrier et vous pouvez, en fonction de nos disponibilités, choisir le créneau qui vous convient le mieux. Donc, c'est vraiment le plus simple. Merci beaucoup. Je vous propose de mettre un terme à la partie enregistrée. Donc, je vais couper l'enregistrement. Je souhaite bonne journée. On peut rester bien sûr connecté pour des échanges